Patrick profite de sa première halte pour s'aventurer en pleine forêt et chercher l'Aïmara dans une petite crique qu'il connaît. Un endroit favorable aux poissons, car très riche en nourriture lors de la saison des pluies. Un poste typique à Belle Aïmara. C'est le genre de petite crique où il n'y a pas beaucoup d'Aïmara, mais il y a des jolis. Dans les petites criques, je prends ce genre de skitter pop. Voilà. Et en fait, l'intérêt aussi, c'est que la plupart, c'est du bois, parce que si je prends vraiment en résine, des fois le premier poisson me perce, et après ça coule. Donc ça, c'est plus discret, bien manié, ça fait un pop très très intéressant. Donc on essaye de bien l'énerver. Heureux de sa première prise, Patrick poursuit son chemin et va devoir passer les premiers rapides. Les forts courants du Sodoro et le niveau d'eau à la saison des pluies obligent les bateliers à tirer leurs bateaux par la berge. Cet endroit de passage devient souvent un lieu de rencontre où les hommes du fleuve se prêtent main forte. Allez, vas-y, avance maintenant, avance. Allez, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Maintenant, vous levez derrière en même temps, ok? 1, 2, 3. Allez. On y va. Allez. Sur les eaux du Sinnamary, la splendeur de la forêt vierge prend toute sa dimension. Face à ce spectacle unique et s'approchant de plus en plus du paradis de l'Aïmara, Patrick sent que sa partie de pêche va véritablement commencer. Les bords de berge, comme il y a là, c'est intéressant pour l'Aïmara. Parce qu'il est posté bien à l'affût contre la berge pour attendre les insectes qui tombent, ou les grenouilles, lézards et autres. On a déjà même retrouvé un petit atout dans le corps d'un Aïmara. Le Sinnamary offre de multiples postes pour l'Aïmara, où l'adresse au lancer du pêcheur sera mise à rude épreuve.
Donc l'Aymara est bien ces endroits-là, des endroits calmes, où la nourriture, par le contre-courant, lui arrive directement dans la bouche. Il y est. Il y est. Allez, tu vas pas aller dans les boîtes. Des fois ils sont tout noirs, des fois ils sont blancs, des fois ils sont rosés arc-en-ciel. Ils s'adaptent par rapport à leur environnement. Celui-là, il est mérité. Belle dent. Ah, il y a des petits crustacés, c'est des isopodes. Voilà, quand ils démarrent, ils font sur sa proie à grande vitesse. Un beau poisson d'affût par excellence, une grande caudale. Une petite Aymara de 4 kg. C'est un petit, mais on est bien content de l'avoir déjà celui-là. Malgré la précision du lancer que demandent les eaux du fleuve, elles savent récompenser les pêcheurs les plus exigeants. Il y a un bois là. Le chemin à parcourir est encore long. Patrick ne peut pas s'arrêter continuellement. Il remonte donc le fleuve tout en pêchant à la volée dans les niches les plus faciles d'accès. Mais le courant s'intensifie. Les derniers rapides sont proches et il faudra manœuvrer avec précision et vivacité afin de les passer. C'est autour de ces eaux tumultueuses que l'Aymara a élu domicile. Patrick choisit son meilleur popper. Donc là moi j'utilise un fil, un 45 centièmes dans les branchages, c'est un minimum. Donc un nœud de base. J'ai jamais eu de casse au nœud avec ce type de nœud, donc on le mouille bien sûr pour pas abîmer le fil.